Installé dans la commune de Bono, le centre féminin de formation Sonayon a reçu dans la matinée du samedi 28 mai 2022 la visite de l'ancien ministre de l'Industrie et du Commerce. Serge Mawuedo Arissou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a touché du doigt les réalités de ce lieu de couture, coiffure, transformation de produits agricoles et autres. L'homme a déploré en un premier temps l'état des lieux. J'ai visité les ateliers, j'ai visité leurs dortoirs, j'ai visité les douches, j'ai visité leur cuisine. J'avoue qu'il manque beaucoup de choses. Beaucoup de choses que d'ailleurs ceux des centres sociaux sont venus pour donner l'agrément à ce centre-là. Ils sont venus constater parce qu'ils demandaient qu'il y ait un minimum vital avant qu'ils ne donnent cet agrément. Donc après avoir visité, j'ai compris que c'est effectif, c'est normal, qu'on pense un peu plus à l'hygiène de ce centre. Les douches par exemple, je les ai vues dans des états très insalubres. Il faut venir remédier. Leur réfectoire, ils n'ont ni table ni chaise où s'asseoir pour manger. Plus loin, le conseiller de l'actuel président découvre de quoi être émerveillé. J'ai visité les ateliers de transformation. J'avoue que j'ai été émerveillé parce que je n'ai jamais pensé que ces enfants font de si grandes choses. D'abord, ils font les boissons de jus d'ananas, de jus de gingembre, de jus de baobab, de jus de tamarin, un peu de tout. Et dans des conditions d'hygiène appropriées. Il a fallu que je me déplace ici pour constater. J'ai vu qu'ils font des bassins teintés. Vous voyez ce que j'ai porté ici. C'est le modèle Patéo d'Abidjan, reconnu internationalement. Mais ces enfants font ces genres d'habits ici. Ils font la couture ici. Ils peuvent même coudre ça ici. Pourquoi ne pas leur donner l'assistance qu'il faut pour émerveiller, pour faire connaître ce centre-là au-delà des frontières béninoises? Arissou veut aider. Arissou a toujours volé au secours des siens. L'homme, même s'il n'est pas nanti comme Dangote, il sait mettre au profit des autres son carnet d'adresses bien riche. Mon déplacement s'inscrit dans le sens de les aider. C'est vrai, moi-même, je n'ai pas une ressource intarissable qui va prendre ses enfants en charge à plein temps. Mais comme j'ai toujours l'habitude de dire, nous devons utiliser les relations. Vous savez, j'ai été ministre du Commerce, ministre de la République. En un mot, je suis conseiller du président de la République. Je pense que de connaissances, nous n'en manquons pas. Ceux à qui nous pouvons demander de nous aider à venir au secours de ces enfants qui sont dans le besoin, plaise à Dieu, plaise aux membres de nos ancêtres. Je crois que nous trouverons ceux-là de bonne volonté qui vont nous ramener désormais dans ce centre pour écouter de nouveau les doléances de ces enfants et bien évidemment les aider à ce qu'elles retrouvent leur épanouissement total et futur. Ces enfants dont il s'agit ici sont pour la plupart des mineurs. Arissou, comme il en a l'habitude, vient de tisser un lien familial avec ses orphelines. Il reviendra. Je crois qu'ils sont au nombre de 21, rien que des jeunes filles de 14 à 17 ans. Ils ont 4 ans de formation dans ce centre. Ils ne sont pas autorisés à sortir, ils sont bien obligés de rester là. Les parents, pour ceux qui en ont, leur payent 100 francs par jour pour le manger. J'ai promis aux enfants que je reviendrai incessamment ici, avec ma famille, avec des amis, tout au moins pour festoyer avec ces enfants-là, au moins un week-end, un samedi à un dimanche, peut-être après une messe à l'église d'Améwagon, pour une messe d'action de grâce. Nous reviendrons rester avec ces enfants ici. Donc je profite à cette occasion de demander à toutes les bonnes volontés qui veulent être avec nous, que nous les invitons. Nous allons communiquer la date très prochainement. Les adolescentes sont simplement aux anges. Nous sommes tous contents. Nous ne pouvons pas montrer notre joie au ministre parce que nous sommes très heureux et tous contents. Que Dieu le protège, qu'il le sanctifie et lui donne la santé robuste pour qu'il puisse nous surveiller. Viens à chaque fois nous voir ici. De nature à ne jamais vivre heureux tout seul, Serge Mawuedo Arissou partage toujours le bonheur autour de lui. À quoi non bonvonu medjome, disait l'artiste Anis Pépé. Mawuedo n'est peut-être pas riche, mais il est sans doute un medjome.